Bonjour à tous, mon nom c'est Cléroville Modeline. Bienvenue dans Kilti Promo, là où on va découvrir des artistes, des personnalités publiques et on va également se focaliser sur la culture afro-caribéenne. On va voyager ensemble en Haïti, la Guadeloupe, la Martinique, Sainte-Lucie, Saint-Martin, pour ne citer que cela. On va chercher à comprendre les différences qu'il y a entre ces cultures-là et également on va parler du compas, du zouk, du rap. On va parler de la musique traditionnelle, du dancehall, pour parler que de ça. Et on va parler de plein de choses et on va essayer de comprendre tout ce qui se passe dans les cultures. Bonjour à tous et bienvenue encore une fois sur Kilti Promo. Et c'est toujours un réel plaisir d'être avec vous et de partager un bon moment, surtout, recevoir une belle personne. Et c'est toujours un plaisir également pour parler des choses ultra importantes, que ce soit dans notre communauté, dans les autres communautés d'ailleurs. Et aujourd'hui, j'ai un réel plaisir de recevoir une femme extraordinaire. Et dites-vous que dans notre communauté haïtienne, on a des femmes extraordinaires. Et comme je le dis souvent et très souvent, personne ne peut t'arrêter pour devenir qui tu veux être. Et aujourd'hui, je vais recevoir sur le plateau de Kilti Promo Stella. Et Stella Joseph, et qu'on connaît sur les maisons comme animatrice, créatrice et également une battante, une très belle femme haïtienne. Bonjour Stella, comment es-tu? Bonsoir, tu me connais? Satisfait? Oui, je vais très bien. Ça me fait toujours bizarre de me faire une interview parce que normalement, c'est moi qui ai à ta place. Je sais, justement. Et c'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime de voir dans cette position. Non, disons que c'est l'une des femmes qui m'ont inspirée à faire ce que je fais aujourd'hui. Mais c'est là, en réalité, comment vas-tu? En réalité. Est-ce qu'on prend le temps de te demander vraiment comment vas-tu? Oh, c'est très bien. Bon, on te demande tous souvent comment ça va. Yeah. Quand on parle avec eux, quand on aborde une table, ça va. On dit toujours oui, ça va. Mais on sait très bien que nous, on ne va pas montrer ce qui est négatif. Quand on va dire oui, ça va, parce qu'on n'est pas aussi pour se permettre sur nos problèmes. Et oui, bon, comment ça va? Comment ça va? J'ai des bonnes ondes, donc ça va. C'est ce qui compte. C'est plus important. Donc aujourd'hui, également, tu viens de rajouter une nouvelle casquette sur ta texte. Donc on va en discuter sur ça un petit peu. Mais avant même de continuer sur toutes les questions qui vont s'enchaîner, j'aimerais que tu répondes à une question. J'aimerais que tu nous dises, que tu puisses dire, expliquer ou parler avec le public de Kilti Promo qui est réellement Stella. Qui est Stella Jean? Qui est charmante d'Agila qu'on voit sur les réseaux sociaux? Ça, c'est un problème parce que j'ai du mal à me décrire. Tout ce que je sais, c'est que je suis une femme qui est née en Haïti, d'une mère Jacques Gabriel et d'un frère de Géry. Très beau mélange. Merci. Et donc, du coup, j'ai été élevée tout dès le plus jeune âge avec ma tante jusqu'à l'âge de mes 4 ans. Ensuite, je suis venue en métropole, on va dire, en France, pour retrouver ma maman, qui est déjà en France. Et de là, j'ai grandi dans une atmosphère assez quand même stricte. Connaissez un petit peu la communauté, comment ça se passe. Et ça m'a forgée. Ça a été difficile, mais ça m'a forgée. Et ça fait aussi la femme que je suis aujourd'hui. Donc, d'un côté, c'est bien. Et ensuite, donc du coup, j'ai fait toutes mes études ici. Je suis maman de 2 enfants. Et j'annonce que je suis aussi grand-mère. Oh, magnifique. Voilà, je suis aussi grand-mère de Mita, petite fille. Et donc, je suis... Tu m'as dit tout à l'heure, j'ai plusieurs casquettes. Oui, j'ai plusieurs casquettes telles que animatrice qui... Bon, Connu en tant qu'animatrice. voilà, depuis plus de 10 ans déjà, dans le milieu. Je suis aussi présentatrice. Je suis actrice, si on peut dire actrice, dans des films, j'ai joué dans des films haïtiens. Ok. Et puis, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les challenges. J'aime m'instruire.
J'aime me former. Je suis également créatrice de bijoux en tant qu'entrepreneuse. Et aussi, regardez, voilà ce que tu portes. Donc, ce que je porte aujourd'hui, Des créations. des créations. J'appelle cette collection Serena. Ah, c'est même. Ah, mais vous voyez, il y a même des bijoux pour les feux. Voilà. Et tout. Voilà. C'est fait avec du fil d'aluminium et des coris. Voilà, des coris qu'on trouve souvent en Afrique, qui représentaient justement la monnaie africaine à l'époque. Trop cher. Et donc, tu portes de la monnaie, tu as de la valeur. Ouais, ouais. Tu as de la valeur. Tout simplement. Voilà. Et C'est vrai. cette collection me parle beaucoup parce que je suis très spirituelle aussi, très traditionnelle. Et donc, ça représente tout ce qui est le milieu de l'année et que j'aime. T'aimes beaucoup. Ouais. Donc, ben justement, tout à l'heure, je viens de préciser que tu sens un petit peu de Jamel, de Jérémy, ça. Très beau mélange. Et, mais c'est là, est-ce que en tant que présentatrice, comme je disais tout à l'heure, tu as une nouvelle casquette? Oui. Tu as sorti un livre parce que tu es l'une des passionnés de la musique haïtienne. Et on va un tout petit peu revenir sur ce livre, mais on va plus se focaliser sur la personne en elle-même. Oui. Ça te va? Donc, je disais que j'étais créatrice de bijoux. Je suis également masseuse en madébothérapie dernièrement. Donc, si vous souhaitez faire masser des produits contact avec moi, ça en fera plaisir parce que ce type de massage, c'est très bon pour la santé. C'est un bien-être, hein, c'est pas médical, c'est du bien-être. Cela permet pour les personnes qui souffrent de rétention d'eau, bien même à filer sa silhouette, ou bien qui ont des problèmes de sa silhouette. Et se faire du bien. Voilà. Et vas-y, tu peux. Parce que je vous ai dit, elle a plusieurs casquettes, donc c'est le moment, dis-moi. T'as donc masseuse, créatrice, et là, je vais sortir un livre, rythme d'identité, que vous allez pouvoir, enfin, je parle de la musique, l'histoire du compas général sur 50 chapitres. Donc, il y a de la lecture. Et dans ce livre, tu dis, en fait, tu donnes ton ressenti par rapport à la musique haïtienne. Oui, en fait, je donne En fait, non, je sais pas comment je donne mon ressenti. Je donne des informations que nous connaissons pas forcément. Et que si vous posez quelques questions, d'où vient le compas, comment ça s'est créé, quels sont les rites, etc. Eh bien, allez dans ce livre et puis vous allez découvrir pas mal de choses. Je vais pas vous dire tout, mais franchement, c'est un livre qui est très, très intéressant si vous voulez vraiment vous informer sur la musique haïtienne. Sachant qu'aujourd'hui, vous savez bien que la musique haïtienne, le impact plus précisément, prend une évolution énorme. Dans ces raisons de plus pour un livre par ce livre. Exactement. Et aussi, c'est beau aussi de voir des personnes. C'est très compliqué de vivre à l'extérieur du pays et en même temps de vendre sa culture. C'est pas évident. C'est pas évident. Mais il y a Maudline Petit Promo qui est là, qui fait en sorte de donner de la lumière à ces œuvres-là. Il y a pas de moi, je pense que je continue un travail qui a une décoration. Tu es une des personnes qui font cela à tous. Et, mais qu'est-ce qui t'a inspiré de créer ou je vais d'écrire ce livre, surtout la rythme de... En fait, moi, je suis quelqu'un, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'aime les challenges. Yeah. J'aime beaucoup les challenges. Et écrire un livre, c'était une de mes projets, mais qui n'allait pas avoir lieu tout de suite. Mais lorsque j'ai vu vraiment... parce que c'est des recherches qui se sont faites plusieurs années, avec mon collaborateur que je salue, Mackenzie Lodimus Croquel, qui m'a aidé énormément à réaliser ce livre. Et franchement, ce challenge-là m'a permis de dire, bah écoute, Stella, tu aimes ça, lance-toi. Et puis, j'ai toujours voulu faire un livre. Mais j'ai voulu faire un livre d'abord sur le compas. Pourquoi? Parce que je suis dans le milieu depuis plus de 10 ans. Et c'est un domaine que je connais. Et c'était forcément logique que je fasse ce genre de... Tu sais ce qu'on va faire, et c'était là. On va rentrer sortir dans les questions. Ça, j'aime bien. En tout cas, et n'oubliez pas que cette émission
est possible grâce au studio A1 Vous pouvez les contacter ou du moins Surtout, hein, abonnez-vous à toutes les pages, ils sont sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, tous les réseaux sociaux, vous les contactez. Si vous voulez un espace comme ça, podcast comme ça, que ce soit pour shooter une photo, pour tout, n'hésitez pas. Croyez en moi, faites-moi confiance. Donc, moi, c'était là. Ça fait combien de temps tu as dit ça depuis 10 ans que tu es dans le milieu? Et comment tu le vis, ça? Est-ce que c'est facile? Ah, bien évidemment. C'est pas Oui, j'en doute pas. Bien évidemment. Donc, mais comment tu vis, non? Je le vis. Je vais te dire un truc. Là, je vais pour rentrer vraiment dans moi-même. Comme je dis, je suis quelqu'un qui croit en moi. Même si je sais, je suis une éternelle à satisfaire. Yeah. Je doute des fois, parfois, je doute de moi, mais ça ne va pas m'aider. Mais je ne mens pas. Mais je pense même toi, même si tu sais que tu fais quelque chose de bien, tu as toujours envie de faire mieux. Exact. Et donc, c'est là 10 ans, j'ai pris une pause en plus de 5 ans pour me consacrer plus avec mon activité de bijou. Après, je suis revenue. Mais cette distance que j'ai crue, c'est parce que, bon, j'ai vu que c'est vrai qu'on a beau aimer ce qu'on fait, mais il y a beaucoup de difficultés dans ce sens-là où on n'est pas forcément des fois reconnu. On ne reconnaît pas forcément les sacrifices qu'une animatrice ou un animateur peut faire. Nous ne sommes pas forcément respectés. Jusqu'à aujourd'hui, je regarde, il y a toujours un problème. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faudrait faire évoluer. Mais ça commence parce que je cite AD Musique, son nom AD Musique. Je dirais, non, je ne vais pas tout rentrer dans les détails, mais qui fait les choses, qui essaie de voir les choses différemment. Voilà, les choses différentes. Exact. Et ça, déjà, ça, c'est une bonne chose. Donc, je salue ce pourquoi-là. Et donc, avant, lorsque j'ai commencé, je faisais beaucoup de choses où je pensais aider, soutenir ma copine. Mais justement, j'aimerais qu'on discute un petit peu, même si c'est 1 minute, sur sur ce qu'on voit pas. D'accord? C'est sur ce qu'on voit pas, parce qu'il y a beaucoup de faux rires, il y a beaucoup on rigole souvent, parce que tu vois à travers les réseaux, mais je veux l'envers du décor aujourd'hui. Pourquoi? Parce que il faut montrer que c'est pas aussi simple. Donc, et pendant 10 ans, c'est quoi, toi, pour toi, l'envers du décor, c'est quoi qu'est-ce qui t'a plus touché, qui t'a plus fait mal dans ce milieu? C'est de ne pas respecter les animateurs, que ce soit dans des événements, que ce soit dans un concert, que ce soit peu importe. On ne respecte pas les animateurs. Ils pensent que tout est en plus gratuit et ce n'est pas gratuit. Je vais te dire un truc. Ce n'est pas forcément obligé d'être payé. Il y a plusieurs façons de récompenser le travail de quelqu'un. Il y a des défraiements, il y a d'autres services, il y a des donnants, etc. Mais dans cette commande, ils pensent que tout est acquis, bien c'est leur droit. Et non. Donc moi, je suis revenue dans le sens que je n'accepte plus des choses gratuites. Donc, il faut que les choses changent. Déjà, je le fais par rapport à moi. Et c'est comme ça également qu'on se respecte. Qu'on se fait même respecter. En se faisant pas forcément payer, mais au moins, il y a quelque chose, il y a un échange. Il y a un respect aussi. Et il y a respect. D'accord? Donc, si ils arrivent à mettre ça en place, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être améliorées et évoluer. Et tout le monde est content dans la fête. Mais c'est pas... Moi, je pense comme ça. Et aussi, il y a un problème. C'est moi, je vais le faire comme ça. En tant qu'animatrice, je vais faire en sorte que des animateurs ou des animatrices, plus les animateurs, parce que les animateurs, c'est autre chose. Ça, c'est... Mais entre animatrices, c'est très bien qu'on a le même langage. OK. Si nous avons le même langage et on n'accepte pas certaines choses, là, on va voir que, OK, on va changer la peau avec les animateurs, les animatrices.
Mais si c'est que moi, bien que Maudline ou Estella, ou bien, je sais pas, Juste Lou, parce que Juste Lou aussi qui est animatrice que je salue, travaille assez et d'autres ne savent pas, eh bien, on va jamais nous prendre au sérieux. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Exact. Accepter une chose, une proposition, et d'autres ne vont pas l'accepter. Ils vont aller sur la personne qui va accepter la proposition. Bon. Comme je t'ai dit, on va sortir et rentrer dans la question. Donc, je retourne sur le livre, que je vous incite bien évidemment à aller acheter ou retrouver le livre sur Amazon et également sur lulu.com. Donc, allez lire, allez comprendre. Je pense que chaque personne qui écrit un livre comprend l'histoire ou bien comprend le combat à leur manière. Toi, tu as voulu partager ça à ta manière. Ça façon de voir les choses. Pourquoi il était passionné aussi par la musique. Il envoie tout le temps danser. Là, je danse beaucoup. Oui. En quoi je fais que ça? Oui. Mais il faut savoir que danser, ça fait partie de lui. Et danser, c'est s'exprimer d'une façon. Et toi, tu t'exprimes. Moi, je m'exprime en dansant, en fait, selon mon humeur. Je peux être triste et je vais danser pour faire passer ma tristesse. Je peux aussi être stressée et je vais danser pour faire passer mon stress. Là, aujourd'hui, si tu me dis, c'est là, tu me mets la musique, viens, on va danser. Je vais me lever, je vais danser. En plus, je suis quelqu'un de très spontané. C'est ça? Spontané, positive, et puis je suis Good vibe. Good vibe. Ça, c'est... Et c'est comme ça que je fais. Ça, c'est important. Et ça t'a pris combien de temps pour écrire ce livre? Longtemps. Longtemps? Je te cache pas, ça a pris beaucoup de temps parce que c'est un projet à long terme. J'en parle pas, non, j'en parlais pas. Mais c'est un travail qui se faisait à long terme. Et je disais, mais quand est-ce qu'on va sortir? Quand est-ce qu'on va sortir? Et il n'a pas dit que... Comment? Tu avais l'impression que ça prenait du temps ou... Non, c'est pas question que ça prenait du temps, mais c'est que c'était déjà fait. Ok. Mais le problème, c'est que de se dire, à quel moment Yeah. on va sortir? Et en fait, le moment où on a décidé de sortir, c'est quand on a vu que Joey doit être filé À exploser. à exploser. On a dit, on va sortir. Et quand? Le 14 février. Et ça, c'est mon Valentin. Mon livre, c'est mon Valentin. Important. Voilà. Donc, voilà, c'est pour cette raison que, voilà, ça a pris du temps. Mais on a voulu faire les choses bien. Et aujourd'hui, le livre est là et... On incite les gens. Allez, n'hésitez pas. Allez, lulu.com. Lulu.com ou Amazon. Lulu.com, c'est un livre qui est à moins de 10 euros en tout cas. 8,10 €, quelque chose comme ça. Et sur Amazon, il y a 2 € poussière. C'est pas cher. Je pense que c'est... En fait, je fais en sorte, parce que je sais qu'on n'est pas beaucoup à lire. Donc, je me suis dit, bon, je ne vais pas faire un livre très cher parce que déjà, il faut l'acheter. Et après, c'est vrai que les personnes qui achètent mon livre, c'est des gens qui sont dans mon entourage, qui me donnent la force, qui aiment ce que je fais et que voilà ça. Et ça me fait plaisir. C'est important. Pour l'instant, ça va, en tout cas. Et comme on disait tout à l'heure, avant que je continue à te poser des questions, moi, j'aimerais que tu fasses un petit jeu. Je pense qu'il y en a deux. Pourquoi pas? Tiens. Là, tu as 46 points. Il y a des mots. Oui, d'accord. Il y a souvent choisir deux. Oui. Tu choisis, tu ouvres pas. Ouais. Et moi, je l'ouvrais. Et je vais te dire ce qui est écrit dessus ou autre. Et quand tu vas me donner ta définition à toi. Ça ne va ou pas? Ouais. T'es sûr? Oui. Ça va aller? Ok, let's go. Je suppose. Ok? Oui. Comme ça, il n'y a pas de tricherie. Je vais choisir. Ça que je choisis, c'est comme... Ok. Merci. Et on va voir ce qui est écrit. Comme ça, il n'y a pas de tricherie. Ok. Je pense que c'est un mot qui peut te parler et que tu incarnes peut-être très souvent. Donc là, c'est écrit l'amour. Tu vois? Tu vois? Donc, que représente l'amour pour toi dans ta vie? Que ce soit professionnel ou personnel? Tout balaye. L'amour. C'est un grand mot pour moi parce que je sais que des fois on essaie d'être époquer STA parce que moi, pour ma part, hein, Exact. j'ai beaucoup de personnalité dans ma tête. Ça, j'aime bien le dire aussi. J'ai beaucoup de personnalité dans ma tête parce que vous savez, j'ai jamais choisi de style. C'est essentiel pour moi. D'accord? C'est pour ça qu'on me dit c'est là tu copies sur un table, jamais de la vie. Ok. Parce que je suis moi-même. Je suis moi-même, c'est moi. C'était là.
Et après, on va trouver ça un peu prétentieuse. Mais non, je suis moi et je m'aime. Et je m'aime. Et c'est vrai, je suis quelqu'un qui sait beaucoup. Et dans la vie, il faut s'aimer parce que qui va t'aimer plus que toi? Et en t'aimant, tu vas montrer tu vas monter plus fort déjà parce que tu t'assumes. Tu t'assumes et tu sais qui tu es. Même quand les gens veulent te rabaisser, tu te dis, c'est pas grave. Ça peut se toucher. Mais avec quelle force tu dis, mais c'est qui cette personne à me juger? Qui est la personne? Est-ce que cette personne est meilleure que moi? Donc là, tu as souligné un message qui est très fort. Personne ne peut t'aimer que toi-même. Ah oui. Tu vois, comme je dis souvent, personne ne peut te pousser ou personne ne peut t'interdire avec qui tu veux être. Donc là, si tu n'as pas d'amour propre ou tu n'as pas d'amour pour toi-même, en vérité, l'amour des autres, ça ne fait pas de l'amour. Donc, il faut s'aimer. Il faut s'aimer d'abord. D'abord. J'ai eu une fois cette mauvaise expérience d'aimer personne plus que moi. On peut aimer une personne plus que soi. On peut aimer une personne Plus que soi. et s'oublier. Ah mince. Et s'oublier. Et c'est là que ça commence à être dangereux, lorsque tu commences à t'oublier. Parce que là, tu deviens vulnérable. Ok, d'accord. Donc, l'amour, faut le prendre à 50-50. Faut pouvoir donner et recevoir en retour. Si tu le reçois pas en retour, c'est que c'est même pas la paix. Ça ne sert à rien de continuer. Mais on va dire que, comme le cap des murs, c'est que après de la mettre non, ça, il est important souvent, ça, la mettre toi, apprendre compte qui est celui, qui sont les mecs, qui sont pas les mecs. Ils sont plus forts. Ils sont plus forts, exactement. Donc, on va passer au deuxième papier. Je pense que je sais pas tout ce qu'ils ont. C'est fait au hasard. Vraiment au hasard, c'est même pas ma papier. pas crier, Josie. Sans boire crier, je te laisse. Ouais, tout le monde paye l'édition. Paye l'édition va passer. Arrondi des places. Ok. Mais non. Oh, ok. Donc, vous avez fait histoire. Et dis-nous quelque chose qu'on ne sait pas de toi. Qu'on ne connaît pas. Qu'on ne sait pas. Seulement l'imparfait. Ça, je peux jusqu'à pas. La question est belle, mais elle reste quand même dans l'énigme. Moi, je suis une énigme que on cherche à décoder qui tu es. Mais on donne une chose qu'on ne sait pas de toi. Cherche à décoder. Oh. Ah, mais je te l'ai dit, comme la voilà, c'est là. Non, parce que je ne sais pas, je ne pourrais pas te dire exactement ce que tu veux que je dise. Non, je veux pas que tu dises quelque chose que j'ai Par rapport à la question, une histoire de moi. Quelque chose qu'on ne sait pas. Qu'on ne connaît pas. On n'a jamais vu. Ouais, bah, pas grand chose. Et ouais, tu sais. Démarre chercher mon amour. Je connais les voyages chercher par exemple. Elle est toujours, mais bon, je ne vois pas ce qu'on ne connaît pas de moi. Je sais, je suis un peu, on a beau voir des choses de moi, ce que je montre, et la fois, c'est pas forcément ce qui est. Mais tout ce que je sais, c'est, je suis quelqu'un de vrai. D'accord? Je suis quelqu'un de vrai, mais il y a des choses qui sont un peu plus personnelles que nous devons garder en nous. Je peux dire ce que tu veux pas dire. Mais j'essaye. Tu t'aimes trop. Oui. C'est vrai. Ça, tu veux dire? C'est pas un mensonge, oui, on va dire, je suis Zuzu, je suis ceci, je suis ça. Je l'assume. Oui. Zuzu, ça ne veut pas dire trop, non. Moi, je peux être du Zuzu, mais je suis respectueuse et je suis correcte avec les importants. Je m'aide, c'est vrai, parce que encore une fois, qui va m'aimer plus que moi. Et c'est cet amour qui fait que, regarde comment je suis. Une posture, ça veut tout dire. C'est vrai. Je suis arrivée consciente. Bien consciente de ce qui va passer. Très préparée. Et bien préparée. C'est-à-dire, déjà ça, la prestance, au niveau de cet amour de moi, vaut tout dire. C'est, en fait, tout le message dans tout ce qu'on a dit, qui est plus important, c'est apprenez à vous aimer vous-même. Ça, c'est ultra important Que les autres. Non, le faire ça à votre place, parce que il est important que vous apprenez aux enfants, surtout. Voilà, très jeunes, de les apprendre à s'aimer, à se regarder dans le miroir, à accepter qui ils sont. Ça, c'est ultra important.
pour former on va dire, des citoyens, demain des citoyens avec de l'assurance ou autre, il est important de les apprendre à saigner eux-mêmes. Donc, peut-être que je te reprends. Oh, dis-moi tout ce que tu as envie de me dire. Je suis là. C'est vrai que dès mon plus jeune âge, j'ai été élevée vraiment à la nature. Hein. J'étais vraiment élevée à la nature. Après, en grandissant, j'ai cherché à me connaître. J'ai eu ma fille à 21 ans, je me suis mise en couple très jeune. J'étais déjà responsable chez moi et tout ça, en couple, quoi, avec enfant. Et après, j'ai des prières que il me manquait quelque chose. En fait, s'installer trop jeune, il vient ne pas vivre sa jeunesse a fait que aujourd'hui, c'est peut-être cette femme indépendante que je suis là. Et je me suis aussi mise en tête que je dois réaliser mes rêves. Parce que lorsqu'on se met en couple très jeune, bien lorsqu'on a des enfants très jeunes, il s'avère que on n'a pas le temps, ou bien on se sacrifie. On sacrifie nos rêves, on sacrifie notre temps pour pouvoir faire en sorte que bien-être de ton enfant, que ta vie de couple se passe bien. Mais nous, femmes, on s'oublie. Yeah. Et donc, c'est après quelques années, j'ai changé. Et je suis un peu, comme je t'ai dit, Tiana Michel. En fait, dès que je veux faire quelque chose, je le fais. C'est important. Je le fais. Et quand j'ai joué dans les films à l'ICIM, c'est parce que j'avais vu un film et il y avait les coordonnées du réalisateur. Oui. Je dis, allez, j'appelle et puis tout de suite, j'ai pris contact avec le réalisateur et puis j'ai dit, voilà, j'aimerais bien, voilà, j'aime plus ce que tu fais, et moi, les gars, jouer et tout ça, et on m'a donné l'opportunité d'être. Donc c'est là que j'ai commencé à faire des films. Ok. Ensuite, ma façon d'être, ma façon de m'habiller avait changé aussi. Assumer son corps. Pourtant, j'étais pas ronde. J'étais moins ronde que ça. Ok. Mais j'étais déjà très bien formée. Et c'était une gêne pour moi. J'avais une grosse poitrine. Que j'ai fait une opération. Comme beaucoup de jeunes enfants qui de la rondeur, qui oui, ça fait, c'est pas évident. Avec des douleurs du dos. Il y avait beaucoup de problèmes. Le regard des hommes aussi, qui me rendait mal à l'aise, faisait que, j'en pouvais plus. Ça, par contre, oui, ça m'a donné, ça n'a pas été bien vraiment. Du coup, après la naissance de ma fille, j'ai décidé de faire une turcienne avec. Mais tout a changé après, tout, hein. Tout a changé. J'ai évolué professionnellement, mentalement, vestimentairement, tout a changé. Pendant que tu dis ça, comment est-ce important que je supposé dit et fait, surtout avec parents haïtiens, parce que la plupart du temps, nous c'est des femmes pèses, bon pas souvent, mais la plupart du temps, je vous dis super. Et afin de se mettre ma tête, parce que puis mieux dans l'école. Oh. D'accord. Et grand pic si mon cap souffrir par rapport à ça, et automatiquement si mon lâche mes têtes li, il apprend mes têtes li, bah gamin ça fait mal. Donc moi-même dans mes têtes parce que nous sommes qui mes rondeurs, moi les jambier et afin de se mener ça, important, très très important. Et je dis souvent, les femmes rondes sont magnifiques. Une femme ronde est magnifique. Exact. Mais c'est pas en général que ce soit une femme ronde ou une femme fine, mais vous êtes magnifique. Peu importe la manière que tu es, oui, est magnifique. Mais j'ai toujours aussi aux femmes, tu sais, si tu veux paraître belle aussi, cherche au fond de toi, qu'est-ce que tu fais de mieux? Et ça. Quel talent, quelle qualité, quelle expérience que tu aimes faire et que tu as comme toi. Si c'est la cuisine, si c'est chanter, eh bien, lance-toi là-dedans. À 100%. Et tu verras. Tu peux aller très très loin du moment que tu sais exactement ce que tu possèdes en toi. Tout simplement. Voilà. Et on va pas tarder à se rapprocher de la fin, c'est là. Et mais c'est important. J'aimerais que tu me parles un petit peu de
pour côté créatrice, du moins, tes créations, qu'est-ce qui va arriver pour 2025? Est-ce que tu prépares quelque chose? Dis-moi un petit peu sur tout ça. Alors, mes créations. Bon, moi, je crée tout forcément plus et fichu ethnique. Comme vous voyez, voilà. Parce que j'aime mes traditions, j'aime la culture et l'essentiel de savoir d'où l'on vient. Déjà, apprenez à connaître notre culture, apprenez à connaître les données. Déjà, c'est votre identité et ça va permettre de grandir et d'évoluer dans la vie. Lorsque vous savez qui vous êtes et d'où vous venez. Allez faire nos recherches. Et puis, encore une fois, je suis très spirituelle. Je crois à ma croyance. Ça fait, regardez, là, j'ai fait une création, là, je sais pas si on peut voir sur ma veste, là. Je pense que oui. Là, voilà. Ça, c'est ma création. Il y a des gens qui vont dire, oh, je veux pas porter ça. D'accord? Non, je veux pas porter ça. Là, j'ai représenté un bébé, d'accord? Et là. Les gens vont dire, oh, tout de suite, on va stigmatiser ça. Il n'est pas forcément obligé d'être stigmatisé. Et clair. On peut porter quelque chose, une création, même si c'est un VV, ça peut être n'importe quel logo, ça peut être même aussi, non, je sais pas, n'importe quel symbole, mais qui représente juste la culture haïtienne. Parce que le VV ou d'autres dessins, d'autres symboles, fait que nous pouvons le porter du moment, ça représente notre culture. Et ça fait aussi, c'est imaginatif. Donc, les bijoux que je crée, c'est pas forcément, je rentre pas forcément dans le milieu, etc. Après, je te dirais qu'il y a une grande différence entre les dessins de ce que ça représente et ce que est ta croyance. Oui. Après. Ça n'a rien à voir. Exactement. Parce que là, regarde ce que tu portes. C'est vrai, j'aime la mer. J'aime la mer, j'ai dû faire une connexion qui représente la mer. Je travaille beaucoup avec le bois, parce que le bois, ça représente aussi la nature. Hein? Je travaille beaucoup avec le bronze. Là, je travaille avec toutes les matières. Okay. Toutes les matières qui me tombent sur la main, je travaille avec. Je suis quelqu'un qui aime bien se customiser. Je suis pour le recyclage, parce que pour moi, un bijou ne se jette pas. Il y a toujours quelque chose à récupérer dans un bijou. Et la vie coûte très, très cher aujourd'hui. Donc, si vous avez des bijoux et vous souhaitez le jeter, ne le faites pas. Venez vers moi et c'est la Jamalvi. Je suis là pour vous. Et aussi... Donc, est-ce que tu as un événement qui est prévu? Oui, j'ai un événement, un défilé qui a lieu le 25 avril. OK. Et j'ai des invitations qui seront envoyées individuellement parce que je veux faire les choses différemment, bien sûr. Et je veux faire les choses différemment parce que je veux faire les choses différentes. Ça te plaît. OK. Donc, vous avez compris, 25 avril, défilé pour tes créations. Surveiller sur la maison. Voilà, Vio. Contactez-moi aussi si vous souhaitez participer. Et il faut pas oublier aussi que j'ai fait le massage. Encore toi, massage, si vous souhaitez être massé. Vous qui est à être et tout, n'hésitez pas. Et, mais j'ai une dernière question avant qu'on quitte le plateau. Oui. C'est là, que je te laisse partir, que je te libère. Il bien, pareil. Je sais, je peux revenir parce que, en fait, là, pour le moment, on découvre, on va dire 5%, 2% de l'histoire de quelqu'un. Mais je pense qu'au fur et à mesure, on finira par découvrir d'autres choses. Parce que tu as d'autres choses à raconter et tu as d'autres histoires aussi à raconter. Et, mais j'aimerais que montrer quelque chose qui restera entre toi et moi. Et tu me dirais la définition pour toi sur cette photo. Pourquoi? Je trouve que en fait, pas trop. Tu mets ces personnes toujours en valeur et tu les montres une Estella différente. Je sais pas si tu vas en venir, par exemple. Je te montre une modèle différente. On est d'accord. La modèle que je vais montrer à quelqu'un d'autre, elle serait différente. Donc c'est pareil. Donc je vais te montrer une photo qui reste sur toi et moi, mais tu me diras en fait, la Stella qui vend ces personnes-là, que ces personnes-là représentent telle que non, n'aie pas peur. Ce que ces personnes-là représentent pour toi et surtout, là, tu as l'occasion de lancer un message, tu as l'occasion également de dire un truc spécial, surtout. D'accord? Peu importe. Je choisis une de ces 4 heures. Oui. Je vais dire un truc spécial. D'accord? Donc, je te montre la série. T'es prêt?
Donc, ça reste entre toi et moi. Et je te moque. Ok. Donc là, t'as compris c'est qui? Ouais. Et Toi, tu vas chercher, hein? non, je vais pas chercher. Qu'est-ce qu'elle raconte? Ne l'écoutez pas. Tu vas chercher. Ok. Ok. Donc, Euh... ces personnes, c'est qui pour Ah, c'est les personnes très importantes pour moi, c'est ma mère et mes enfants. Ok. Ce sont les personnes qui sont vraiment importantes et sans eux, voilà quoi. Ma mère, c'est ma mère, hein. Ça m'a créé, si je suis là, c'est grâce à elle qu'on dit que merci. Et les personnes qui étaient souvent avec, Oui, souvent parce que bon, après, c'est moi qui est toujours là avec elle, qui aide dans tous les détails. Et mes enfants, oui, qu'est-ce qu'on sort énormément. ouais, Océane et Yanis, ce sont c'est mes bébés. Et sans eux, ben, c'est pour eux en fait, je fais tout ça. Je dis, mais peut-être tu pourras nous voir. Je vais dans mon pays. Mais elle est fière de ce que je fais, elle est fière de ce que je suis devenue. Et mes enfants, pareil, hein, mes enfants me disent toujours, maman, franchement, bien. Elle me voit faire pas mal de choses, mais ouais, bien. Et c'est ça qui me fait plaisir. Et dans leurs yeux, elle se voit la fierté. Et là, justement, il y a ta fille aussi qui se prend avec ta trace. Oui, elle est tabou. Et qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Si c'est ta fille, ta maman. Continue, crois en toi. Continue à réaliser tes projets. N'abandonne pas. Aujourd'hui, tu as un enfant, c'est vrai, une beauté. Fais ça pour elle. Fais ça pour elle, pour demain, elle aussi, elle a envie de suivre le chemin de sa maman. Parce que là, ma fille a suivi mon chemin, en quelque part. Elle a suivi mon chemin, et j'en suis fière, hein. Et sachant que j'ai élevé mes enfants seuls, et pour voir aujourd'hui qu'est-ce qu'ils sont devenus, des enfants très, franchement, j'ai rien à dire. Mais justement, je pense que, en tant que mère qui élève ses enfants seuls, je pense que ça te forge un peu. ça me booste, et ça te forge. Exact. Et Mais là, t'as l'occasion. Parce que quand je t'ai dit, excuse-moi de t'es coupé, je veux pas que tu penses que je te coupe, hein, je parle avec toi un peu, mais j'aimerais que tu lances un message à cette jeune femme. Cette femme que t'as créée à ta façon, on va dire, qui fait ta fierté, surtout. ouais. Donc, je suppose que si c'est elle, les équipes peu importe, hein. Les deux. Les deux. Là, c'est de leur sport. Je leur dirais que, ok, maman a que l'hypno. Il est pas encore trop tard. Parce que j'ai toujours, tant que je suis pas morte, eh ben, il y a encore l'espoir. J'ai un but et je compte bien y arriver. Peu importe le temps, parce que je suis quelqu'un de tout. Je suis très patiente. Je prends mon temps. Mais je sais que j'y arriverai quand même. À peu près quand. Je force jamais, mais ça vient tout seul vers moi. Tu vois ce que je veux dire? Je peux louper quelque chose, mais demain, ça vient vers moi. Et je me prends pas la tête. Donc, continuez à croire à Dieu. Continuez à rêver. Continuez à travailler pour demain, pour vos enfants, pour qu'ils soient fiers de toi. Voilà. Et continuez à en jouer. Et la petite princesse. La princesse. Elle s'appelle Yemaya. Oh, magnifique. C'est unique. Et, Qui regardera sûrement cette émission dans 5 je jours. pense que c'est une petite qui va. Je ne dirais pas tous, mais qui va. Ok. Et voilà, je suis fière de mes enfants. J'ai toujours été fière d'eux parce qu'ils nous rendent bien. Et je dirais aussi que aux femmes, c'est pas parce que vous élevez seuls vos enfants que vous vous sentez vulnérable, que vous voulez pas gêner leur éducation. Non, loin de là. L'éducation commence dès petit. La base, c'est le respect. D'accord? La base, c'est le respect. Hein? Et puis, bon, apprenez déjà la base. Et puis ensuite, viendra la chérie. Éduquez bien nos enfants. Donnez-leur des bons exemples. Des bonnes images. Et des bonnes bases pour la vie. Et puis, montrez-leur des bonnes choses de vous. Parce que c'est en vous qu'ils prennent l'exemple. C'est pas dehors, c'est chez vous. C'est sans vous. Donc voilà, c'est tout ce que je dirais. Mais en tout cas, je les aime énormément. Oui, ça c'est important. En tout cas, Estella,
J'aime pas dire. C'est moi ce qu'il a fait pour de mal. Donc, et c'est là, merci beaucoup en fait, d'avoir accepté de passer sur le plateau de Kilsik Pro. Et c'est toujours un plaisir de recevoir ces personnes-là, des personnes extraordinaires. Et je dis pas que les autres sont pas extraordinaires, bien au contraire. Mais je pense surtout que ces personnes en vaut le coup ou c'est important qu'on les découvre autrement. Et est-ce que je te dirais à bientôt sur Petit Pro? Avec plaisir. À bientôt sur Petit Pro. Je aussi, comme a dit là tout à l'heure, n'oubliez pas, apprenez à vous aimer vous-même. Ça, c'est ultra important. Merci tout le monde et n'oubliez pas, là, je suis au studio AN32. Vous pouvez faire comme moi, si vous en avez envie, ou shooting photo, peu importe. N'hésitez pas à les contacter sur les réseaux. Ils vont pas hésiter à vous répondre très rapidement. Et je vous dis à très rapidement sur Kitty Pro. Et merci, Kitty P.